Bien, alors dans cette capsule vidéo, je vous pose un problème expérimental qui est le suivant. Comment montrer expérimentalement bien, que la masse du réactif limitant influe sur l'élévation ou l'abaissement de température d'une transformation chimique. Alors nous allons prendre pour exemple la transformation chimique endothermique du vinaigre ménager sur le bicarbonate de sodium. Que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, j'utilise une bouteille thermos pour réaliser mon expérience dans laquelle j'ai déjà pesé 30 grammes de vinaigre ménager. Donc tout à l'heure, nous en avions pesé 10 grammes. Et je vais faire réagir ce vinaigre avec 5 grammes de bicarbonate de sodium. Même masse de bicarbonate de sodium. Donc là, je fais varier la masse du vinaigre ménager. Alors, ma température initiale est de 20,9 degrés. Je le note. Degrés Celsius. Et je vais donc verser ma poudre d'un seul trait. J'entends l'effervescence, la même que tout à l'heure. Et donc je vais boucher ici ma bouteille thermos pendant la durée de l'expérience. Alors j'attends quelques secondes pour relever ma température. Je suis déjà à 17 degrés Celsius. Donc j'attends encore un petit peu. Donc vous devrez résoudre la question pourquoi est-ce que j'utilise cette bouteille thermos également. Donc votre travail, ça va être de proposer un protocole qui permette de montrer l'influence de la masse du réactif limitant sur la variation de température. Alors attention, il s'agit d'un protocole expérimental, donc vous allez devoir expliquer toutes les étapes et vous allez surtout devoir penser à éventuellement effectuer plusieurs relevés et également à traiter ces données comme nous l'avons déjà fait précédemment. Alors peut-être y a-t-il une proportionnalité, à voir, par quel moyen, à vous de le déterminer. Donc 13,3. J'attends encore un peu. Donc je vous rappelle tout à l'heure que pour 10 g de vinaigre ménager et 5 g de bicarbonate de sodium, nous avions une variation de température qui était de moins 6,3 degrés Celsius. Je suis à 13,0. Bien, je vais relever cette température car elle a l'air de ne plus diminuer. Ah si, 12,5 quand même. Alors j'agite pour que les molécules entrent bien en contact et pour être sûr que la réaction est bien terminée. Donc j'entends encore l'effervescence et c'est signe que la transformation chimique n'est pas tout à fait terminée. Donc 12,1. « 11,8. Alors je vous invite à vous poser la question des échanges d'énergie entre le milieu extérieur et mon système chimique. 11,4. Donc là, je pense que la température devrait se stabiliser. 11,3. Alors bien sûr, plus j'ouvre ici, et plus j'augmente les échanges thermiques avec l'air, entre mon système chimique et l'air. 11,2, 11,1, ça descend encore. La température minimale atteinte est de 10,3 degrés.